Verset 25. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel, et au bruit de ta renommée, ils trembleront, ils seront saisis d'angoisse à cause de toi. Amen. Cette prophétie s'attache à toi seul. Amen. Ta vie. Non. J'ai dit, cette prophétie-là, ce n'est pas la Bible, mais c'est une prophétie qui s'attache à ta vie. Asseyez-vous maintenant. Donc, dans ce passage qu'on lit, Dieu dit à son peuple, il dit à Josué, j'ai livré en tes mains. J'ai livré en tes mains. Il dit, levez-vous, partez, passez le torrent de la mort. Levez-vous, partez et passez. Les enfants de Dieu, écoutez-moi. Peut-être je n'ai pas besoin de prophétiser un à un sur les gens. Mais si tu prends cette parole comme une parole qui t'appartient, lève-toi. Ne t'occupe pas de ce qui te retient. Quand on dit levez-vous, Dieu sait que tu es enchaîné, dit lève-toi. Lève-toi, tu vas voir si les chaînes ne vont pas tomber. Oh. Il y a des gens qui attendent la délivrance avant de partir. Mais dans le départ, tu peux trouver la délivrance. Si tu obéis à lève-toi seulement, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire dans lève-toi. Dieu dit lève-toi, lève-toi. Quel que soit là où tu es assis, dans quoi tu es assis. Quand Dieu dit lève-toi, lève-toi. Lève-toi avec tes problèmes, lève-toi avec tes difficultés, lève-toi avec ta santé, lève-toi avec tes incapacités, lève-toi avec ton infimité. Si Dieu dit lève-toi, lève-toi. Il sait ce qu'il veut faire, c'est pourquoi il dit lève-toi. Quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Dis, je ne m'assois plus, je me lève dès aujourd'hui. Et il dit, lève-toi. Partez. Dis partez. Partez. Écoutez, la vie est une course. Mais quand les hommes ont lancé la course, Dieu se tait. Dans ta génération, les hommes sont partis selon la course du monde. La course de leur saison. Mais toi, Dieu ne t'a pas dit de partir. C'est pourquoi depuis, les gens se marient, tu ne te maries pas. Les gens voyagent, tu ne voyages pas. Les gens prospèrent, tu ne prospères pas. Les gens construisent, tu ne construis pas. On nomme les gens, on ne te nomme pas. On voit les autres, on ne te voit pas. Jusqu'à ce que Dieu dit, lève-toi. Partez. Ça veut dire que cette fois-ci, c'est Dieu qui donne le point de départ. C'est Dieu qui siffle le départ. En tant qu'oracle de l'Éternel, je viens dire à partir de ce soir, Dieu annonce ton départ. Dieu annonce, Dieu siffle ton départ. Dieu siffle ton départ. N'aie plus peur de quoi que ce soit. Levez-vous, partez, parce que c'est au nom de l'Éternel que vous partez. Et quand c'est Dieu qui siffle, ce qui est extraordinaire dans l'affaire, c'est qu'il a le sifflet. Et c'est lui qui a sifflé la fin. Puisqu'il dit que la fin de tout ça vaut mieux que son commencement. Mais si tes ennemis sont en train de te dépasser dans le passé, là, tu sais ce que Dieu a mis dans mon esprit un jour? Il dit que tant que j'ai le sifflet, vous risquez de faire le tour 10 fois. Si c'est ton ennemi qui te gagne, je ne vais pas siffler la fin. Jusqu'à ce qu'il faiblisse, qu'il soit en train de perdre la bataille. C'est le moment où tu prends le contrôle que je siffle la fin. Parce que la victoire appartient toujours à mes enfants. Mon frère, ça va? Détends-toi. Dieu va m'utiliser pour te bénir. Tu es dans la maison de Dieu. Il faut te sentir à l'aise. Hein? Ça va, non? Tu connais beaucoup de pays? Hein? Ici, là, c'est Côte d'Ivoire. Ici, là, détends-toi. Dieu va te bénir. Tu as compris? Il ne faut pas changer ton esprit. Ne cherche même pas à savoir. Ici, il y a Dieu. Donc, il ne faut pas te fatiguer. Reste tranquille. Quelqu'un me suit un peu? Donc, Dieu dit, pars. Le temps que tu perds, tu cherches à savoir, celui-là, c'est qui? C'est un pasteur, qui c'est le de Dieu? Tu perds ton temps. Écoute-moi. Dieu m'a utilisé pour faire quelque chose pour toi. Dis amen avec moi. Alors, il dit, détends, lève-toi. Partez. Partez. Il dit partez. Et quand vous partez, Dieu dit passez. Les 3 thèmes. Levez-vous, partez, passez. Inscrivez ces choses. Levez-vous, partez, passez. Ça veut dire qu'il y avait des limites. Il y avait un mur. Il y avait un blocage. Mais Dieu dit levez-vous, partez, passez. Oh, il y avait des murs, il y avait des blocages, il y avait des limitations. Mais Dieu dit, levez-vous et passez. Levez-vous, partez et passez. On peut se lever et ne pas partir. Levez-vous, partez, passez. Quand il dit passer, ça veut dire que la porte est ouverte désormais.
passer. Ah! Je dis que c'est une nuit de célébration. Là où tu ne passais pas avant, tu vas passer. Les choses que tu ne pouvais pas traverser, tu vas les traverser. Levez-vous, partez. Déclare-le, levez-vous. 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 Lève-toi au nom de Jésus. Qu'est-ce qui te disait non hier? Qu'est-ce qui t'arrêtait hier? Qu'est-ce qui te clouait au sol hier? Qu'est-ce qui t'empêchait d'avancer? Qu'est-ce qui disait que cela est impossible? Qu'est-ce qui te disait que ça ne se passe pas dans ta famille? Qu'est-ce qui se disait que dans votre famille on ne se marie pas, on ne construit pas, on ne voyage pas, on ne devient pas multimillionnaire, on ne peut pas se réaliser? Quelle est la malédiction ancestrale qui règne? Dieu dit ce soir, levez-vous, partez, passez. Oh, lève-toi sous l'onction prophétique, je passe. Au nom de l'Éternel, je passe. Au nom de l'Éternel, moi et ma famille, nous passons. Moi et mes enfants, nous passons. Nous passons. Au nom de... Dis à quelqu'un, je passe. Les choses qui me retenaient ne peuvent plus me retenir. Ce qui me gardait ne peut plus me garder. Parce que c'est l'heure de se lever. Quelqu'un me demande dans son esprit, comment je vais me lever? Si je suis enchaîné par les pieds, je suis enchaîné par les bras, si on m'a cloué, je vais faire comment pour me lever? Jésus était seul dans sa tombe. Il n'y avait pas un ange dans la tombe. La Bible n'a pas dit que l'ange est rentré dans la tombe. Mais la Bible dit que Jésus était couché dans la tombe, lié aussi par des linceuls, attaché dans un bras, attaché dans le drap. Il est véritablement mort. Mais la Bible dit, au troisième jour que cela a été annoncé, l'ange n'a fait que rouler la pierre, mais l'ange n'a pas aidé à se lever. Tu me demandes comment ça va se passer? Un ange viendra. Le travail de l'ange, ce n'est pas de te faire lever, mais lui, il va reculer que la pierre. Mais la voix qui a dit que tu vas ressusciter, cette voix va s'arranger. Quels que soient les liens dans lesquels tu es, tu vas te lever au nom de l'Éternel. Tes affaires vont se réveiller. Tes finances vont se lever. Ton ministère va te lever. La gloire de Dieu va se lever. Les signes de Dieu seront parfaits. Yeah. 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 C'est l'heure. Et quand Jésus est ressuscité, regardez la question. Quand il est ressuscité, qu'il est sorti du tombeau, il ne s'est pas inquiété de l'ange qui est là. Ça ne l'a pas intéressé. C'est allé vers le Père qui l'a intéressé. Regardez même la résurrection de Lazare. Lazare n'a pas eu besoin de l'aider pour sortir de la tombe. Un temps, il est mort il y a 4 jours. Il est sorti. Il est sorti trouver les gens qui vont l'aider à se détacher. Il est sorti. Quelqu'un me dit Amen. Après la prière de ce soir, si tu crois véritablement en Dieu et que tu as la foi, quand tu retournes dans ta maison, qui est en train de suinter, qui est bizarre, et où tu as souffert pendant des années, où Dieu te donnait des libérations pour dire que cette année, je vais te donner une nouvelle maison. Je vais te bénir avec un terrain. Tu retournes dans la maison, les diplômes qu'on t'a donné, ou bien les dossiers que tu as eus de la médecine, où la stérilité est énorme. Tu es stérile chronique. Et la médecine a prouvé que toi, tu ne peux plus faire d'enfant. Quand tu prends toutes ces choses, tu dis, dès aujourd'hui, avec ce que j'ai entendu, je vous maudis au nom de Jésus. Parce que plus jamais, cela n'aura d'influence dans ma vie. Parce que je sais que d'aujourd'hui, je sors de là. Je ne resterai plus ici. Mon corps ne restera plus ici. Ma joie ne se retrouve plus ici. Je sors de là. Je sors de la galère. Je sors de la pauvreté. Je sors du célibat. Je sors des blocages. Je sors de la malédiction. Je sors de l'endettement. Je sors de toutes ces choses. Je sors, je sors, je sors. Vous ne me trouverez plus là-bas. Parce que je sors. Et la Bible a dit, quand Jésus est sorti, il n'a pas posé question. Les gens disent aux gens, mais pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est ressuscité, celui qui est vivant? Mais pourquoi ils ne vont pas chercher là parmi les morts? Est-ce qu'ils ne l'ont pas enterré parmi les morts?
c'est normal. Ils t'ont enterré parmi les pauvres. Mais ils viendront te chercher la saison présente. Ils ne te trouveront pas là où ils t'ont laissé. Ils t'ont enterré, ils t'ont laissé parmi les stériles. Mais l'année prochaine, à pareille heure, tu ne seras plus parmi les stériles. Ils t'ont enterré parmi les gens échecs. Mais l'année prochaine, à la même saison, là où ils t'ont laissé, ils ne te trouveront plus. Parce que l'onction de Dieu va te déménager. Tu vas déménager. Alors il dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Et qui est extraordinaire. Non, Jésus là, il est bon dès. Il dit, j'ai livré en tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amorien et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Dieu a livré tes ennemis en tes mains. Quand tu pars aujourd'hui là, ce qui t'effrayait ne doit plus t'effrayer. Ce qui te faisait peur ne doit plus te faire peur. Ce qui t'intimidait ne doit plus t'intimider. Ce qui faisait que tu ne partais pas ne doit plus t'intimider. Tu dis, Dieu vous a livré entre mes mains. Écoutez-moi mes enfants, ou bien mes frères dans le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi mes frères dans le Seigneur. Tu peux avoir un grand appel. Une petite sorcière de 8 ans peut t'effrayer. Et puis tu es arrêté. Je connais beaucoup de personnes avec la grandeur de Dieu dans leur vie. Leur servante, qui leur a dit que je suis sorcière, ils sont déboulissonnés, c'est fini, ils sont arrêtés là, ils ne croient plus en Dieu. Apparemment, on a l'impression que la sorcellerie est plus. Mais le jour où tu découvres cette phrase qui dit Dieu l'a livré en tes mains, c'est-à-dire qu'il n'a plus de force. Dieu l'a lié, Dieu l'a attaché. S'il bougeait avant, il ne peut plus bouger. S'il était agité, il ne peut plus rien faire. Désormais, c'est toi qui prends le contrôle. Ça veut dire que, alléluia, le pouvoir a changé de camp. C'est toi qui as la domination maintenant. Dieu a livré tes ennemis en tes mains. Repars ce soir, va dire à ceux qui t'effrayaient, vous ne m'effrayez plus, parce que Dieu vous a livré entre mes mains. Vous serez traités. C'est ça. Il nous a livré. Il n'a même pas livré des individus. Lui, le roi et son peuple et son pays. Dieu livre un pays en tes mains, puis tu cherches un terrain. Ne sortez pas de ce programme pour aller chercher à construire une maison. Ce n'est plus le temps. Je vous dis la vérité. Dans ce pays, le Saint-Esprit s'est révélé à moi. Dans ce pays, Dieu cherche des visionnaires et non des gens qui cherchent des miracles. Si tu as une vision, Dieu cherche des bâtisseurs. C'est l'heure des bâtisseurs. Dieu veut des gens qui vont construire des villes, des gens qui vont construire des cités, des gens qui vont réaliser. C'est les constructeurs, c'est les bâtisseurs que Dieu cherche. Ne cherchez plus des petits miracles là. Un petit terrain de 400 mètres carrés, c'est à cause de ça, c'est dans ça que tu vas mettre tout en avenir. Un petit terrain de 1000 mètres carrés, c'est trop petit pour la gloire que Dieu a mis sur toi. Dieu, attends, pourquoi on prend un prophète pour partir avec soi? On ne prend pas un prophète pour avoir un petit miracle de mariage. Si c'est mariage, mais mes enfants spirituels qui peuvent prier pour le mariage. Si c'est pour que tu voyages, ça c'est pas un trop petit problème. Mais la Bible dit que quand les enfants étaient là, des prophètes étaient là, c'est les enfants des prophètes aussi. Ils ont vu que leur tente était petite. Ils sont allés chercher un prophète pour dire, là où on habite est trop restreint. Accompagne-nous parce qu'on veut agrandir notre temple. L'onction de ce soir, l'onction du prophète ne t'accompagne pas pour que tu restes dans ton petit espace. C'est l'onction de la conquête. Tu dois élargir tes activités, élargir ton espace. Tu vas élargir ton ministère. Tu dois élargir tes affaires. La tente dans laquelle tu es trop petite pour contenir l'onction et la présence de Dieu sur ta vie. C'est une saison. Sois béni, sois béni. C'est une saison nouvelle. C'est une saison nouvelle. Dis à quelqu'un, ça doit s'élargir. On ne prend pas un prophète pour t'accompagner. Écoutez-moi bien, j'ai déjà dit à un homme d'affaires qui m'a rencontré, il dit, prophète, j'ai un problème de blocage. J'ai dit, tu as un problème de blocage parce que tu n'as pas de vision. Il dit, comment ça? J'ai dit, mais attends. L'argent que Dieu va débloquer, là, tu vas prendre faire quoi? Il a commencé à me raconter des choses. Il n'y a pas d'électricité dans mon village. Ma mère a dit, mais c'est à cause de ça, tu veux que Dieu te donne cet argent? Le jour où tu auras la vision, Dieu va débloquer. Vous pensez que Dieu, là, il vous donne l'argent pour satisfaire vos petits trucs là. Un homme qui n'a pas de rêve, n'a pas de destin. Un homme qui n'a pas de vision ne peut pas arriver. Vous pouvez penser que l'onction là, c'est pour s'exciter, tomber. Non.
L'onction, c'est pour aller de l'avant. L'onction, c'est pour la conquête. L'onction, c'est pour l'élargir. L'onction, c'est pour bâtir. Dans nos saisons maintenant, l'onction n'est plus pour ceux qui vont faire tomber les gens, faire des veillées pour remplir les stades. L'onction est pour les bâtisseurs. Des hommes qui vont se lever. Le royaume va s'élargir. Des hommes qui vont bâtir au nom de Jésus-Christ. Bâtir des cités, bâtir des villes, bâtir des écoles, bâtir des hôpitaux, bâtir des banques, réaliser des choses extraordinaires. Alors quand ils sont allés avec le prophète est assis et les regardait. La Bible dit qu'ils ont emprunté la hache. Vous voyez, les équipements même pour travailler n'en ont pas. C'est vous les chrétiens qui ne pensez pas qu'à une saison des bâtisseurs, on vous a mis dans votre tête que crédit là, ce n'est pas bon. Je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Donc écoute-moi bien. Parce que tes pasteurs là, ils vont t'enseigner des choses. Mais moi je suis prophète. Crédit n'est pas bon. C'est à cause de ça tu es comme ça. Dans le monde d'aujourd'hui, personne ne peut avancer sans crédit. Oh. Vous savez pourquoi? Le système est fait encore que même si tu as le cash là, il y a des choses qu'on ne va pas valider dans ta vie parce qu'il faut que la banque valide ce que tu vas faire. Qui va t'accompagner? Quand vous allez dans la sous-région, allez dans tous les pays où on construit des autoroutes là, c'est crédit. Et puis ils vont payer. Donc quand Dieu voit la femme qui était là, qui son mari l'a laissé dans les dettes, qui enseignait la théologie, il ne prendra jamais crédit. Elle était là, elle devait aller vendre ses enfants avec leur sainteté, leur vie de respect, de crainte de l'Éternel, ils sont comme ça. Mais quand le prophète a apparu avec l'onction, il lui a dit ce que tu n'as pas là, va chercher. L'huile ne peut pas couler dans le vide. Tu n'as pas de vase. L'huile doit couler dans le vase. Tu n'en as pas. Va chercher à ceux qui en ont. Va prendre des vases vides chez tes voisins. Mais prends en quantité. Et d'ailleurs, il ne lui dit pas de faire un emprunt en petit niveau. Il dit prends en quantité pour que l'huile. Et l'huile là, tu vas rembourser, tu vas payer. L'huile là, que tu vas venir dans ta vie, cette huile va servir. Tu rembourses tes dettes, tu payes tout. Et même ceux qui t'ont prêté les vases là, un peu d'huile va rester dans leurs vases. Ils vont prendre pour partir. Quand Pierre a reçu l'abondance, la Bible dit que ses filets ne pouvaient plus suffire. Il a dû emprunter les barques de ses amis pour remplir ce que Dieu lui a donné. Et c'est les barques de ses voisins qui ont rempli le poisson. Ils ont pris des filets pour accompagner. Qui vous a dit que des fois Dieu ne passe pas par les voisins pour utiliser afin que tu élargis ton espace? Quelqu'un me suit un peu? Mais on a de grands projets. Comment tu peux construire une cité si aucune banque ne t'accompagne? Ça fait que les enfants de Dieu, on souffre. L'onction est là. Si tu as un bon projet et qu'une banque t'accompagne et l'onction l'accompagne, la banque même va te poursuivre parce que la banque va dire non, ça là, on ne comprend pas. Toi, on t'a donné 10 millions, en un an, tu as 250 millions. Comment tu fais pour toi? L'onction multiplie ce que tu as. Et regardez-moi bien. Le jour où Jésus devait multiplier les pains et les poissons, Jésus n'était pas venu avec des pains et des poissons. Il a cherché qui en a. Il a pris chez quelqu'un pour multiplier, pour nourrir beaucoup de personnes. C'est pourquoi, allez-y ouvrir vos comptes. Il faut avoir des documents légaux. Vous êtes là, vous n'avez aucune constitution dans les affaires. Hein? À tes encore, tu es dans l'impôt synthétique parce que tu as peur de payer les impôts. C'est la mairie, taxe de mairie, là, c'est à cause de ça que tu fais commerce. Pourquoi on ne te donne pas trop de taxes? Mais l'ennemi te dit que tu ne peux jamais devenir multimilliardaire si tu n'as pas un numéro de compte contribuable qui représente une entreprise où l'État reconnaît qu'il n'y a rien de bon ne peut rentrer là. Parce que c'est selon le vase que tu donnes que l'onction coule. Vous n'avez pas de compte commercial, compte business. C'est un compte personnel que tu prends. La première fois que je suis allé à l'ambassade des États-Unis, j'étais déclaré pasteur. Ils m'ont regardé, ils ont vu tout. Tout était propre. Le monsieur me demande ton compte. J'ai fait mon relevé de compte personnel. J'étais prêt, puisque je sais qu'on va me demander. Mon compte personnel, tout, l'argent était dedans, tout. Il dit non, je veux le compte de ton église. Comment tu paies tes gens?
C'est là qu'il était embrouillé maintenant. Non, le dame me dit, non, tu n'as pas de problème, on va te donner le visa. Et puis elle me donne l'autorisation, elle dit, je te donne 3 jours. Ramène-moi le compte de ton église, je te donne le visa, 5 ans. Alors qu'on ne donnait plus le visa à 5 ans. J'étais bloqué. Voilà, ici là. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que tu ne peux pas parler des finances si tu n'as pas le vase des finances. Comment tu veux devenir milliardaire? On va transférer milliards dans ta chambre. Comment est-ce que Dieu veut te bénir? Il va même milliards dans ton armoire qui est dans la maison. Même les Mauritaniens, ils en ont compte aujourd'hui. Tu n'as pas de compte. Vous fonctionnez comme les gens de trucs. C'est le niveau que tu donnes à Dieu. C'est ce niveau que Dieu remplit. Allez-y en Copec. Vous serez toujours dans la commune de Yopougon. Non, je vous dis la vérité. Je n'attaque pas Copec, hein, mais je vous dis seulement, levez le niveau. Une église qui n'est pas organisée, qui ne paie pas le salaire, qui n'est pas organisée, cette église ne verra pas la gloire de Dieu. C'est la vérité. Chaque dimanche, vous partagez 2 000, 3 000, 3 000, 5 000, 5 000, 5 000. Vous allez vivoter. Mais quand tu vas installer les choses, et puis tu vas organiser les choses, là, Dieu met le flot. Parce que Dieu attend le vase. Qui a le vase? Va emprunter si tu n'en as pas. Va chercher dehors ce que tu n'as pas. Et envoie, Dieu va remplir ça. Ne restez pas ici en train de dire je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Ce que tu n'as pas là, il n'y a pas ça dehors. J'ai demandé à des gens. Quelqu'un m'a demandé, papa, je veux construire un hôtel. Mais le terrain où j'ai vu l'hôtel là, on dit si je paie le terrain, ça me fait 48 millions. Mais pour construire l'hôtel, il me faut 23 millions. Mais je vais payer le terrain parce que je ne veux pas construire sur un terrain. Je lui ai demandé le propriétaire du terrain, tu ne veux pas t'entendre avec lui? Il dit non, j'ai parlé avec le propriétaire du terrain, il m'a dit qu'il me donne 20 ans. On peut signer un contrat ou même je ne vais rien payer. On va payer seulement une caution, il me donne 20 ans. Je réalise l'hôtel et puis après 20 ans là, on va signer un contrat où lui va prendre et puis une partie de l'argent de l'hôtel va me revenir, mais lui va prendre la grande partie. Et puis je lui ai demandé, tu as quel problème? Il me dit non, je ne veux pas construire sur le terrain de quelqu'un. Il dit mais tu as une mentalité arrêtée. Parce que les 48 millions là, si tu lui donnes, il te donne le terrain, que tu lui donnes 2 millions pour louer son terrain sur 20 ans, et que toi tu as l'onction, tu bâtis ton hôtel en 3 mois, 48 millions. Les gens viennent, il n'y a pas d'hôtel dans ton secteur. En 20 ans, si Dieu ne t'a pas béni dans un hôtel pour que tu aies 3 hôtels, c'est que tu es maudit. Tu vois, il me dit oui, c'est que tu es maudit. En 20 ans, combien de terrains tu peux payer, combien d'hôtels tu peux construire avec ça? C'est comme ça que les Libanais sont devenus riches chez nous ici. Mais nous, les gens nous ont enfermés dans une peur. J'ai peur. Il ne faut pas que je vais échouer. L'onction de ce soir-là, il ne faut pas prendre pour avoir peur. Hein? Allez-y à la conquête. Ouvrez des comptes. Allez-y dans les banques. Déclarez-vous homme d'affaires, femme d'affaires. Habille-toi bien. Même si tu n'as rien à la maison, tu as l'huile. Si on te donne le vase, l'huile va remplir le vase. Va leur dire, je suis venu ouvrir un compte d'affaires. Un compte. Si tu n'en as pas, prends quelqu'un. Donne-moi 500 000. 1 million, j'allais ouvrir un compte. Tu ouvres le compte. 2 semaines, 3 semaines après, tu vas vider les 500 000, tu lui donnes. C'est ton compte. Même s'il n'y a rien dedans, tu as ouvert le compte. L'argent retourne au propriétaire, mais tu vas voir ce que Dieu sera capable de faire avec ton compte de business. Tu vas commencer à avoir des contrats parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de ton compte pour te virer de l'argent. Il ne peut pas te payer liquide. Il faut qu'il te donne des chèques. Ils ne donneront pas des chèques aux individus. J'ai parlé à quelqu'un? Je suis allé voir des instruments d'évangélisation et ces instruments d'évangélisation font 250 millions de francs CFA. Et j'étais en train de discuter. C'est une entreprise qui est représentée aux États-Unis, au Canada. Et donc je vais au Canada pour voir est-ce que ce n'est pas moins cher. Effectivement, c'est un peu moins cher parce que eux, ils ont des possibilités de deuxième main. Maintenant, le gars me dit, tu as combien? Moi, Ben Didi, je te dis ce que j'ai. Mais en réalité, est-ce que j'en ai? Moi, je suis venu à la foi. Toi, tu me parles de j'ai combien? J'ai l'huile.
Maintenant, je vais dans la prière. Je dis, Seigneur, ces instruments, j'en ai besoin pour l'évangélisation. Et Dieu me donne des stratégies. Il me dit, si tu fais ça, tu vas revoir le même monsieur. Il va dire qu'il est en accord avec toi. Lui-même va t'accompagner. Il va te donner lui-même des trucs pour que tu sois accompagné. Maintenant, je retourne et je me rends compte que dans les documents administratifs que j'ai, il me manquait un document que je devais payer un certain montant. Et puis on me donne le document. Ça me donne le droit, en tant qu'église et pasteur, d'avoir tout ce que je voulais. Personne ne m'a dit ça aux États-Unis. Il y a plein de pasteurs qui souffrent. Ils disent, Seigneur, mais manque de révélation. Quand j'ai pris le document que je suis arrivé, regarde, tu as ça? Non, il n'y a pas de problème. Dans les trucs sont organisés que si tu as ça, voilà, et tel nombre d'années, tu auras tes instruments, mais seulement, voilà, remplis telles conditions, organise-toi comme ça, et voilà, on va te livrer. Tu veux deuxième main, c'est comme ça. Même si tu veux première main, nouveau, neuf, il faut que tu fasses comme ça et tu les auras. Mais j'imagine combien de personnes vont souffrir 50 ans pour payer quelque chose. Après 50 ans là, tu as souffert. Quand tu viens payer là, le jour où tu as envoyé chez toi, c'est démodé. Alors qu'au moment où c'est actualisé là, Dieu veut seulement que tu aies de la connaissance, que tu sois un visionnaire, un homme d'esprit qui comprend vite les choses. Et puis paf. Ce que je suis en train de faire avec vous, il y a 15 années en arrière, on avait dans la génération le défi de qui va bâtir le plus grand temple, la plus grande église. Et puis, quand j'ai commencé à prier pour la construction de l'église, elle me dit, mais construis-moi une tente. N'investis pas dans les murs, investis dans les hommes. Et les hommes construiront le temple. Il dit, n'investis pas dans les murs, investis dans les hommes. Et les hommes vont construire ton temple de demain. J'ai changé de vision. Donc quand les gens viennent regarder, il a fait un truc là. Mais on attend, on va voir. Mais quand je compte des gens, par la grâce de Dieu, que Dieu, l'onction a déjà façonné, qu'arrivé à un certain niveau, quand le temps du temps va arriver, je ne vais pas me fatiguer. Chacun va venir. Néhémie n'a pas construit avec son argent. Néhémie a construit avec la vision. Et avec des hommes pour envoyer ce qu'il fallait, pour bâtir ce que Dieu a dit. Dans ta vie, l'onction que tu vas recevoir ce soir, ne te fatigue pas. Dis à Dieu seulement, donne-moi de la connaissance. Quand Dieu te donne de l'intelligence, allez-y. N'ayez pas peur du monde. N'ayez pas peur des gens du dehors. Allez-y, c'est une conquête. Un païen ne doit pas te faire peur. Un rosicrucien ne doit pas te faire peur. Un franc-maçon ne doit pas te faire peur. Qui t'a dit que l'argent des francs-maçons va te détruire? Tu consumes son argent. Oh, ils n'ont pas bien compris. Si tu n'es pas fort dans la tête, tu ne vas pas comprendre ce que je vais dire. Écoutez, le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Attends, normalement, si les serpents des magiciens n'étaient pas, c'était un mauvais truc, normalement, il devait les tuer et ne pas les avaler. S'il les avale, c'est que les serpents sont rentrés dans son intérieur. Ça devient un élément de lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il prend la puissance qui est dans le serpent des magiciens de Pharaon, il met sous sa domination, il devient plus puissant et il affaiblit le Pharaon parce que c'est le serpent qui faisait la puissance de Pharaon. Dès que le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon, Pharaon est obligé de dire, je vous laisse partir parce que là, ce qui faisait que mon pouvoir était assis et faire partir, c'est en toi, tu te promènes avec. Sans mes serpents, je ne peux pas consulter. Je ne suis plus Dieu. Je ne peux plus voir. En tant que le serpent là se trouve avec Moïse, lui se promène avec. Pourquoi Moïse a frappé Israël, l'Égypte avec beaucoup de plaies? Parce que les plaies que Moïse a utilisées là, son bâton là, les serpents de Pharaon étaient dans le bâton. Vous allez faire l'antidote comment? Donc des fois, l'ennemi là, Dieu dit, va à la conquête. Tu posséderas la porte de tes ennemis. C'est ce que Dieu dit. Le sorcier là, qui est en train de prendre la plantation de ton père. Et puis il est assis dessus. Tu appelles, non, je ne tue pas cette plantation parce qu'il y a sorcellerie. Non, tu prends l'onction. Il meurt. Ses enfants fuient la plantation. Tu récupères la plantation. Tu récupères ce qu'il a réalisé dessus. Et tu développes parce que c'est le champ de ton père. Combien de choses vous avez laissées aux méchants? Parce que vous avez peur. On est dans un quartier. Et puis marabout m'effraie. Entends-moi chez Jésus. Commence pour toi, on va commencer. Et puis on va voir. Un jour,
Je suis arrivé. Maman, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Tu auras une belle église. Une grande salle. Il y a des hommes bien qui seront avec toi. Tu vas voyager. Tu ne peux pas imaginer. Dieu va te bénir. Du coup, Dieu va te sortir et tu vas émerger d'une manière. Des gens de race que Dieu met autour de toi. Je vois un ange qui développe et qui dépose comme un truc blanc sur toi. Et je demande au Seigneur que c'est. Le Seigneur dit, cet ange est venu ce soir pour déposer sur toi une onction spéciale qui va faire de toi une femme exceptionnelle. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer avec toi. Et le Seigneur me dit, à l'image d'Abraham, et dès que Isaac a fait le sacrifice, la Bible dit qu'on a annoncé que l'oncle d'Abraham a aussi commencé à faire des enfants. Quand Dieu va commencer à débloquer des situations dans ta vie, dans ta famille, tes cousins, tes nièces, tes neveux, tous ces gens qui étaient bloqués là, je les vois, chacun commence à émerger, à sortir la tête. On va t'annoncer des bonnes nouvelles parce que ce soir, Dieu dépose sur toi une onction extraordinaire. Je te dis, femme, Dieu va t'utiliser. L'ange met sur toi ce soir un voile, un manteau, une force. Tu seras appelée femme. Tu seras appelée femme de distinction. Tu seras appelée femme de déblocage. Tu seras appelée femme qui règne au milieu des hommes. C'est-à-dire, Dieu va faire quelque chose en tel avec toi qu'il y a des gens qui vont te regarder pour te demander, est-ce que ça, ce n'est pas de la sorcellerie? Non, c'est le Dieu. C'est de Dieu. C'est de Dieu. C'est de Dieu. C'est de Dieu. Dieu te bénira. Il bénira ta main. Dieu bénira ta main à telle enseigne que tu deviendras un jour propriétaire des stations d'essence. Tu vas avoir tellement d'argent qu'un de tes enfants va dire, mais est-ce que c'est pour soutenir ton ministère propriétaire des stations d'essence? Il y a une grâce sur sa vie. Alléluia. Alors, va ce soir. La conquête commence. Dis à quelqu'un, la conquête commence. Dis à quelqu'un, la conquête commence dès ce soir. Alléluia. La conquête commence dès ce soir. Ce n'est pas une question de demain. Dès ce soir, elle commence. Elle sera violente. Elle sera puissante. Il dit, fais-le la guerre. Qui veut faire la guerre? Mais non. Vous êtes des peureux. Vous n'avez pas peur. Ils ont peur de faire la guerre. Je vous dis la guerre où on tue les gens, c'est pas ça. Hein? Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu qui a reçu l'onction, tu es rentré dans une guerre sans savoir. Et si tu refuses de faire la guerre, ils vont te faire la guerre. Parce qu'il y a des gens qui vont se lever contre toi, tu n'as rien fait, tu n'as rien, mais ils te font la guerre. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose que tout le monde cherche. Donc quand tu te lèves, quand on dit fais la guerre à la pauvreté. Fais la guerre à ce qui te domine. Fais la guerre à la maladie. Fais la guerre à la stérilité. Fais la guerre au célibat. Combat-les. C'est-à-dire, combat la pauvreté. Combat l'échec. Hein? Combat ces choses. Ne t'assois pas pour dire non. Non. Quand Dieu te donne l'onction, il dit fais-le la guerre. Fais-le la guerre. Ne t'assois plus. Fais la guerre à la pauvreté. Fais la guerre à la misère. Fais la guerre à ces choses. Ça va, fils? Donnez-moi ma corne. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Homme de Dieu, qui vous a invité? Vous êtes dans ce pays? Qu'est-ce que vous faites? Vous servez où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tu as une entreprise? Oui. En Côte d'Ivoire ici? C'est l'enfant de la maman là? D'accord. Tu veux des blocages, tu veux des trucs comme ça. Mais Dieu va t'utiliser. Tu vas fermer ton entreprise pour servir Dieu.
Dieu t'a fait voir des choses. Dieu t'a fait rentrer dans les choses. Dieu t'a fait rencontrer. Dieu voulait que tu aies la vision. C'est pourquoi il t'a fait voir certaines choses. Maintenant, tu as vu. Quelque chose va te pénétrer. Et ces choses-là, c'est cette qualité de chrétien que tu vas commencer à moissonner pour Christ. C'est-à-dire, ton message ne sera pas un message comme les autres. Ça sera un message dirigé dans cette direction. Écoute, je ne sais pas quelle entreprise tu as, mais ce que je sais, tu vas fermer ton entreprise, tu vas servir Dieu. Et quand tu vas servir Dieu, un temps donné, Dieu va tellement bénir ton ministère que ton ministère va créer. Sorry. Maman, il travaille avec toi? Il est chrétien. Attends, tu as prêché Jésus. Tu es musulman. Je te donne Jésus ce soir. Je vois pourquoi Dieu me parlait sur toi dès que tu es assis là. Tu vas prêcher l'évangile, tu as fermé ton entreprise. Tu vas prêcher l'évangile avec puissance. Et des gens, tu vas faire des hommes d'affaires. Tu vas faire des gens, tu vas bâtir des gens. Des gens qui vont venir se mettre sous ton pied là. Tu ne vas pas croire. La renommée que Dieu va te donner, ça va créer peur aux gens. Tu vois, tu vas t'asseoir avec des gens grands. Dieu ne t'a pas connecté à cette femme pour rien. Dieu t'a connecté juste pour mettre quelque chose en toi. Tu as vu beaucoup de choses. La puissance là, c'est dans le nom de Jésus. Si tu as vu tes parents, des gens qui se sont levés et qui se sont éteints à la fin, mais toi, tu vas t'élever, tu ne vas pas t'éteindre jusqu'à ta mort. Mais les choses que tu vas laisser sur la terre, tu vas marquer. Tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Dieu t'a choisi. Christ va se révéler à toi 3 fois. Je ne sais pas si c'est révélé déjà à toi une fois. Mais Christ va se révéler à toi 3 fois. La 3e fois, ça sera très violent. Ok. Il y a combien? Donnez-moi les drapeaux. Il y a quel drapeau là-bas? Donnez-moi le drapeau. Il y a le drapeau de la Gambie ici? Non, il n'y a pas. Tu connais la Gambie? Tu es allé là-bas? Tu as des parents là-bas? Non, moi, je suis sénégalais. Tu es sénégalais. Ok. Gambie. France. Ajouté à ton Sénégal. Tu me suis un peu, non? Maintenant, la conquête de certains pays. Nigeria. Tu auras un grand nom au Nigeria. Mais la Gambie, tu vas bouleverser la Gambie. Parce que je vois que la Gambie est un noyau des marabouts terribles. Et toi, Dieu va te donner une onction pour traiter avec ces gens qui font des trucs. Ils vont fuir. Jusqu'à ce que les hommes même forts du pays seront obligés de collaborer avec toi. Tu vas faire une conversion pas possible. Tu vas influencer. La France sera un territoire pour toi. Quand tu vas rentrer en France, tu seras accueilli comme un roi. Les Nigérians vont marcher avec toi. Fort. Note ça. Dans ton pays, tu seras aimé, mais tu ne seras pas, un truc en tant que tel. Mais ce que tu vas faire de l'extérieur fera que tu auras un grand nom dans ton pays. Tu seras craint et respecté. Mais l'onction de Dieu est sur toi. Dieu t'a choisi. Je sais que tu t'es troublé quand je suis en train de te parler. Mais c'est la parole de l'Éternel. Tu vas voir comment les choses vont se réaliser, vont suivre, vont s'accomplir. Dieu avec toi. L'argent que tu cherches, la gloire que tu cherches, c'est dans le micro que Dieu va te donner dans les temps à venir. Presse-toi d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mais il va se révéler à toi 3 fois. Tu vas le voir 3 fois. Il te parlera. Shalom.
y a quelqu'un que la conquête. Voilà quelqu'un. Dieu le prend pour faire la conquête de 3 pays, mais en dehors de son pays. Bon, où il est là? Quand dans 10 ans, 15 ans, on le reçoit en France, on dit, l'homme de Dieu avait dit, hein. Écoutez-moi, moi, quand Dieu me parle, des fois, ça ressemble à un jeu. Mais tu as tourné. C'est ça qui va se réaliser sur toi. C'est collé, ça ne te détache pas. Alléluia. Maman, vous êtes dans quelle communauté? Vous venez d'Abbeville comme ça. Qui vous a invité? Mon père spirituel, vous pas Ézéchiel. Ah, c'est eux qui représentent ton église. C'est elle qui... Quel rôle elle joue? C'est son mari. Où est son mari? Maman, vous voulez que je vous donne la parole du Seigneur? Quand Dieu te donne une épée, l'épée à double tranchant. Si tu sais l'utiliser le bon côté, tu auras la victoire pour toujours. Mais si tu utilises les deux côtés ensemble, tu vas construire et détruire. Tu as besoin de la sagesse. Sinon, ce que Dieu veut construire à la fois avec toi, tu vas le détruire à la fois. Dieu veut t'utiliser. Mais Dieu a mis un problème en face de toi. Tu refuses de traiter le problème. Et tu veux traiter le problème de dehors. Si l'onction de Dieu est sur ta vie, tu dois traiter le problème de l'intérieur. Amen. En fait, je te vois à genoux, en train de prier. Et je vois des gens qui viennent, un groupe qui vient vers toi. Et du coup, je te vois te lever. Et puis, il y a une colère. Et les gens ont fui. Et le Saint-Esprit me dit, tu dois traiter avec la colère. Sinon, tous ceux qui vont venir vont partir. Mais Dieu t'a appelé pour quelque chose. Tu as commencé à Abbeville, mais tu ne vas pas rester à Abbeville. Non, tu as commencé à Abbeville, mais tu ne vas pas rester à Abbeville. La réputation que Dieu va te donner à Abbeville, fait qu'il y a des gens qui vont commencer à se connecter à toi. Ils vont te tirer. Tu vas venir à Abidjan. Tu vas continuer quelque chose. Monsieur, maman, vous avez combien d'enfants? Monsieur, ce soir, Dieu vous opère. C'est comme si on ouvre votre tête et on enlève des choses dans votre tête et on referme la tête. C'est comme un vent qui souffle et qui crée des troubles. Mais ce soir, Dieu va enlever les troubles. Mais Dieu va déposer une onction de délivrance. Et ça sera une onction de collaboration. Au fait, après, Dieu va lui donner un don de parole de connaissance. Quand il va délivrer, quand Dieu veut l'utiliser pour faire la délivrance, il va dire des choses tac, 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 et les gens vont être délivrés par la parole de connaissance. Mais toi, maman, Dieu va te donner une grâce de l'idée et que les gens vont te suivre. Mais ça ne veut pas dire tu comprends? C'est votre père spirituel, d'accord. Tu les as déjà consacrés? Béni. Opère cette tête comme tu l'as révélé maintenant. Tu sors
l'esprit humain de sorcellerie qui a lutté avec lui pendant des années, qui voulait le rendre fou, qui n'a pas pu le rendre fou, qui a dérangé son esprit. Je vais dans son sang, dans son ADN. Je maudis la malédiction du sang. Ce qui se passait chez tes ancêtres, chez tes parents, ne peut pas se passer chez toi, parce que Dieu a besoin de ton témoignage pour t'utiliser. Donne-moi un peu d'huile. Je décrète par le nom de Jésus que l'onction qui brise le joug se manifeste chez toi. Donne-moi l'huile. Et qu'au nom de Jésus, je reprogramme ton sang. J'ai besoin de plus pour mettre sur sa lèvre. Ouvrez-moi votre bouche, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, je proclame par le nom de Jésus. Je vous retourne dans le ventre de votre mère. Je déprogramme maintenant la malédiction de sang. J'annule tout ce qui est dans votre système ADN. Tout ce qui est maladie de sang héréditaire. Je le déprogramme. Je commande que vos globules rouges et vos globules blancs reçoivent une nouvelle instruction. Je déclare maintenant que le sang du Christ est connecté maintenant à votre ADN. Je prophétise que votre premier mois dans le ventre de votre mère vous régénère. Je déclare que le deuxième mois est un mois de régénération. Le 9e mois est un mois maintenant de régénération totale. Et je prophétise sur votre jour de naissance où vous avez accouché. Je déclare que ce jour de naissance maintenant vous redonne une nouvelle vie. Comme Dieu a dit à cet homme, tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas ma gloire. Je déclare maintenant que tu as accouché dans le ministère, tu as accouché dans la grâce, tu as accouché dans la délivrance. C'est pourquoi l'instant maintenant, tout ce qu'on a mis dans ta tête est ôté, maintenant est élevé, est soulevé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise. Shanda yenda la bagadi anda la bo. Lebrazuka. Mando lebro suka yenda la bagadia. Imayon de Lord Mount sikande lebro. Suzi anda la bragadi ante lebo. Imayi bra suka. Renais maintenant au nom de Jésus. 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 Maintenant, donne-moi lui. T'appeler Abraham. Je te oins. La même manière que l'Esprit de Dieu a saisi Samson, David, Élie, Saoul, depuis le premier jour jusqu'à la fin de leur temps. Que l'Esprit de Dieu te saisisse. Et que plus jamais tu ne vois autre chose que la puissance de Dieu qui sera manifeste au travers de tes mains. Que l'Éternel restaure ta vie. Dès aujourd'hui, je te sors de la tombe de la génération. Là où on a enterré tes frères, là où on a enterré tes soeurs, là où on a enterré tes cousins, là où ta famille s'est arrêtée. Toi, tu ne vas pas t'éteindre comme ils se sont éteints. À l'âge où beaucoup s'éteignent, c'est à cet âge que lui, toi, Dieu t'élève. C'est maintenant que Dieu t'allume. Parce que c'est cet âge que tous les gens de ta famille se taisent. Ils s'éteignent. On ne les voit plus jusqu'à leur mort. Et ils disparaissent dans l'anonymat. Tu ne vas pas disparaître dans l'anonymat. L'onction de Dieu est sur toi. C'est à cet âge que toi tu vas briller. Les choses vont s'élever dans ta vie. La gloire de Dieu va se manifester. L'onction ne te quittera plus jamais. Au nom de Jésus.
Dieu va vous oindre. Dieu va vous utiliser. Mais cet homme, positionnez-le. Vous allez servir Dieu avec puissance, mais vous avez besoin de lui pour vous effrayer le chemin. Si vous mettez un pasteur au devant de lui, vous allez avoir le ministère, mais le pasteur va casser, il va prendre tout pour partir. Mais si vous êtes en complicité, je vous vois bâtir 1, 2, 3. Vous avez bâti 2 maisons. Une maison, vous ne pourrez pas finir, mais un de vos enfants va finir la 3e. Mais vous allez construire 2. Mais ces maisons seront les fruits de ce que vous allez faire. Dieu va vous bénir. D'Aboville jusqu'à Abidjan. Des gens influents vont t'inviter. Hein? Tu feras le ministère, tu vas prophétiser, tu vas parler sur les gens, tu vas faire chose, ça va se passer. Mais lui, il a un rôle où c'est lui qui te déplaît. On ne veut pas ça, ça ne passe pas, ça ne marche pas. Quelqu'un qui gérait des trucs pour dire non, tu ne touches pas à ma femme, tu ne fais pas ça, c'est lui. Si tu mets un pasteur entre vous pour que le pasteur fasse chose, ça va casser. S'il est le chef et que tu es là, vous allez jouir. Vos enfants vont profiter. Hein? Vous dites que vous avez combien d'enfants? Ok. Vous avez adopté un? Mais est-ce que vous avez adopté un? Vous n'avez pas pris un enfant comme si c'est votre enfant que vous avez élevé, que vous avez entretenu? Bien sûr, monsieur. Vous n'avez pas un enfant que vous avez élevé, qui a grandi avec vous, tout ça là? Saint-Esprit, je prophétise sur cette femme, afin que l'esprit des prophètes soit sur elle. Mais donne-lui que la colère parte dès ce soir, afin que ce grand ministère soit révélé. Et qu'au nom de Jésus, son épée travaille dans une direction. Et que Seigneur, l'épée ne détruise pas ce qu'elle va bâtir. Et qu'au nom de Jésus, les enfants que tu as choisi d'utiliser, tu les choisisses. Touch! 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 Amen. Levez-vous. Dans ton corps, la puissance de Dieu va commencer à bouger. Les guérisons, tout ce que tu vivais comme maladie, tu vas voir Dieu. Au niveau de ton ventre, de ton corps, de toutes ces choses, tu vas voir Dieu faire des choses. Tu vas rajeunir. Je te dis la vérité, tu vas rajeunir. Toi-même, tu vas être étonné de la puissance de l'onction. Mais cette femme, il faut la couvrir. Il faut la protéger. Il faut veiller sur elle. Il faut la comprendre. Parce que l'onction du prophète est capricieuse. Personne ne peut être prophète et être compris. Tous ceux qui ont l'onction du prophète sont incompris parce que l'onction du prophète est très capricieuse. Il faut réussir à discerner ce qui est de l'Esprit de Dieu comme ce qui est de la chair. Mais aide-la pour que l'esprit de colère parte. Mais si elle a voulu être traitée avec l'esprit de colère, cette femme, Dieu va l'utiliser pour amener des choses extraordinaires dans votre vie. Amen. Allez-y en paix. Dieu vous bénisse. Amen. Que la conquête ma fille, viens. Toi qui es enceinte. Celle qui est enceinte. C'est ta première grossesse?
Hein? C'est ta première grossesse? Et ton mari, il fait quoi? Hein? Ingénieur agronome. Viens. Il est ingénieur agronome. Il est chrétien? Converti, vrai? Hein? Dis à ton mari, il doit faire une alliance avec Dieu pour sa vie. Son alliance serait que partout où on parle de la maison de Dieu, qu'il l'aide à bâtir la maison de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que ton mari, c'est écrit sur sa vie, il travaillera toujours dans l'ombre des politiques. Ça sera son nom. Mais il sera toujours partout où il y a danger. Les hommes qui vont être avec lui pour dire allons-y, c'est des gens toujours qui ont un problème, qui seront en danger, qu'on va chercher des fois à liquider, à éliminer. Et lui, sa vie sera toujours en danger. Mais son alliance avec la maison de Dieu fera qu'il ne va pas mourir. Quel que soit ce qui va se passer, il vivra longtemps. Mais sa réussite est dans la politique. Et tous les gens qui vont vouloir faire des trucs avec lui seront toujours dans l'environnement de la politique. Tu sais ça? Tu ne sais pas ça? Il travaille où? À l'intérieur. Il faut lui dire, Papa béni dit, il vaut mieux maintenant commencer à prier, dire Seigneur, sois ma force, partout tu me bénis, et je rentrerai où il y a la maison de Dieu, s'il y a bâti ce que tu as ferai. C'est ça seul qui sera son alliance. Et ça fait que Dieu va déjouer toujours les pièges devant de lui. Sinon, les grands travaux, les grandes actions qu'il va faire, les contrats, les trucs qu'on va mettre sur son chemin, ça sera toujours par les voies politiques. Sa richesse, son argent, tout ce qu'il va avoir, comme tout, ça sera toujours des hommes politiques. Même ses positions dans le travail, s'il veut là, ça sera toujours des gens politiques qui vont le pousser. Mais il est obligé de faire cette alliance. Hein? Toi, tu as eu quel diplôme? J'ai déjà prié pour toi. Tu es où tu travailles? Tu es rentré au trésor là-bas. UNESCO ne t'intéresse pas? On avait pensé à l'ONU après, mais pourquoi penser à l'UNESCO? Pas ONU, UNESCO. Il n'a jamais pensé à ça. Je n'ai jamais pensé à ça. Il faut aller fouiller. Comment on fait pour déposer le dossier à l'UNESCO? Hein? D'accord. Tu as compris? Et tu dis à Dieu, si tu me mets là-bas, là, mon premier salaire, je te donne. Tu as compris? Seigneur, je bénis ton nom pour cet enfant. Pour la grâce sur cet enfant. Pour cet accouchement qui se fera aussi facilement. Et pour sa vie que tu béniras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu auras 4 enfants. Il y a un qui sera dedans qui s'appellera David. Va en paix. Amen. Que la conquête. Alléluia. Alors, quand Dieu
Ça va, tu as fini les enterrer. Maintenant, on va prier pour toi pour que l'onction te donne. Petit, viens. Tu es sapé comme ça. Qui se souvient de cet enfant? Il y a 2 ans, 3 ans, combien d'années? 3 ans. Il ne partait pas à l'école. C'est ça, non? Et puis j'ai dit de retourner à l'école. C'est ça? Et puis je t'ai dit quoi? De passer le concours de INSAC. Et puis ça va marcher. Et puis qu'est-ce que tu as fait? Tu as marché. Tu as eu le concours de INSAC. Dans quoi? Psychologie, je fais. Ok. Donc ça a marché. Cet enfant, je vais prier pour lui. Pourquoi Dieu m'a dit il y a 3 années de prier pour lui pour qu'il rentre dans le concours de trucs ça? Parce que vous qui avez vos enfants, il y a des quartiers là, priez avant d'aller habiter. Maison moins chère va vous tuer. Maison moins chère. Fait que vous ne réfléchissez pas. Il y a des quartiers là. Quand vous mettez vos enfants, les démons vont les détruire. Parce que c'est le règne qui se passe là. Et cet enfant était détruit totalement. Je ne vais pas dire les détails, mais il était vraiment dans des bêtises. Dans plein culte ici, je l'ai vu. Vous êtes 2, non? Où est le deuxième? Toi, c'est déjà prophétise, toi et tes enfants. C'est ça, non? Ça fait 1 an, bien 2 ans. 2 ans. 2 ans. Il faut que tu me vois, qu'est-ce qui se passe dans la famille. Ok? Petit, regardez cet enfant bien. Je vais prier pour lui. Il joue à l'église. Prenez sa photo. Amen. Je vais prier pour lui ce soir. Donnez-moi ma corde. Il ne va pas jouer à l'église. Il va chanter dans le monde. Mais sera très influent. Très, très fort. La prière que je fais pour lui aujourd'hui. Vous avez vu qui a connu le groupe comme les Woody avant? Il va former un groupe. Mais ce groupe-là, ils vont marcher pour quelque temps et le groupe va le lâcher. Mais lui seul, il va amener quelque chose dans ce pays, dans sa génération, où ça va vous étonner. Mais mon fils, enregistre ta prophétie aujourd'hui. Tu dois fuir la drogue. Mais la drogue va te poursuivre toute ta vie, mais tu dois la fuir. Ton seul ennemi de destin sera la drogue. Partout où tu vas passer sera sur ton chemin. Mais si tu ne la fuis pas, au moment où tu vas jouir de ta gloire, c'est là que la drogue va te détruire. Tu te vois comme si tu réussis, tu atteins un niveau. Et puis tu tombes gravement malade. On fait tout, mais on n'arrive pas. Parce que c'est la drogue, la drogue, la drogue. Mais ce que Dieu va mettre sur toi, ça sera très fort. Ton alliance avec Dieu, écoute-moi très bien. Quelle que soit la bénédiction que tu seras un jour, vous qui parlez là, est-ce que vous savez que le jeune l'avait joué ici avant? Votre Ariane Chéné là, il jouait ici. Ce que Dieu va mettre sur toi, il faut craindre l'église. Il faut respecter les hommes de Dieu. Il faut chercher toujours la prière. Tu as compris, non? Moi, je te parle parce que actuellement, tu as un papa béni. Quand ça va exploser là, tu dis, ah, je le connaissais. Ça ne fait rien. Mais au moins là, je veux un jour que tu sois une gloire pour ta famille. Amen. Toute ta vie, fuis la drogue.
fuis la drogue. Combat la drogue. Parce que la drogue sera sur ton chemin. Mais si tu traites avec lui comme ennemi, tu le combats comme on combat un ennemi des destins, tu vas toujours réussir. Tu vas faire des choses extraordinaires. Ton nom sera affiché avec des noms des nations que tu ne peux pas imaginer dans ta vie. Il y a les leçons que Dieu va te donner. Tu ne vas pas savoir comment c'est venu. Mais donc, tu dois continuer de faire l'INSAC là. Ne t'arrête pas. Hein? Tu as encore 3 années à faire. Tu sais ça? C'est ce qu'ils t'ont dit? Tu as 3 années à faire. Mais tu ne vas pas finir la 2e année que tu vas sortir déjà quelque chose. Que le groupe va se composer. Au moment où tu seras en train de finir la 3e année, tu commences à être déjà connu. Hein? Tu comprends? Mais n'oublie pas, combat la drogue. Combat la drogue. Combat la drogue. Ok? Dieu va te bénir. N'oublie pas ta famille. Dieu va te sortir, tu vas sortir ta famille de la misère. Mais n'oublie pas. Tu as compris? Mets-toi à genoux. Seigneur, je vois cet enfant. Enfin, Seigneur, que ton onction soit sur lui. Qu'il soit une étoile dans ce pays. Seigneur, tu as dit il y a 3 années qu'il parte à l'INSAC. Il est parti. Il a souffert. Il s'est battu. Tu lui as donné le diplôme. Maintenant, il est inscrit. Pour les 3 prochaines années qui arrivent, que l'onction change de grade, le transforme. Donne-lui la sagesse. Donne-lui l'esprit supérieur pour toutes ces choses que tu vas faire dans sa vie. Il ne faut pas guetter sur moi. De toute façon, tu as très fort. Lui va verser sur le tapis. Au nom de Jésus, que ta force rentre en lui et que dans ce pays, il ait un grand nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce grand nom serve la nation entière et que toute sa génération le voit comme une référence. Qu'il bénisse sa famille avec ce que tu lui donneras. Qu'il soit une richesse pour sa région. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Lève-toi. Tu choses combien? D'accord. Vendredi, je vais t'offrir une chaussure. Je vais prendre la chaussure pour toi. Mais attention. Prends ta vie au sérieux. Tu es ici à l'église, tu joues. N'oublie pas de là où tu pars. N'oublie pas. Hein? N'oublie pas. Quel que soit là où tu seras assis un jour, n'oublie pas Jésus. Moi, tu peux m'oublier, mais Jésus, là, il ne faut pas l'oublier. Tu as compris? Ne fais jamais autre contrat, pacte avec d'autres dieux. Garde ton Jésus. Parce que c'est Jésus qui t'a révélé. C'est Jésus qui a parlé sur ta vie. Donc, quelle que soit la gloire demain, que personne ne dise, je vais faire ça pour toi, ça va marcher. Non. Ça a commencé déjà. Ça va? Va t'asseoir. Je te vois jouer à 3 instruments. Tu joues quoi? Guitare basse, piano, batterie, guitare basse. Waouh. Il faut que tu développes ces choses. Dieu va te donner d'être un compositeur extraordinaire. Tu vas sortir des choses qui vont étonner. C'est bizarre. Je vois derrière toi le nom, ou bien je peux dire comme ça, l'esprit d'Ernesto Djedje. C'est quoi ça là? Toi, tu viens d'où? De Lakota. Tu viens de Lakota. Oui.
Ta mère vient d'où? Elle est de Boaké. Boaké. Oui, elle est morte. C'est ton père qui vient de Lakota. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Non, ton père ne vient pas de Lakota. Séribois, c'est le village. C'est le village. Oui. Ce n'est pas le vrai village de ton père. Ils sont venus habiter là-bas. Ils viennent de quelque part. Oh, demande ton père. C'est comme si c'est sa mère qui l'a fait venir dans ce village. Disons la mère de ton père, disons ta grand-mère, qui a fait venir ton père. Tu connais l'histoire de ta grand-mère? C'est comme si ta grand-mère, à cause des problèmes de famille, de mariage, a quitté un lieu et venu avec ton père dans sa main pour ce lieu. Donc en réalité, ton père a grandi là, ton père a tout fait là, mais ce n'est pas son village. Il vient de quelque part. De là où il vient, il y a des étoiles. Mais ces étoiles-là finissent pas bien. Mais toi, Dieu va marcher avec toi. Sois fort, aime Jésus, accoste-toi à Jésus. Bien compris? Il faut aller prendre les renseignements, ils vont te dire. Amen. Que la conquête. Alléluia. Mon petit, viens. Toi, c'est nouveau là. Viens. Je vais prier pour toi. Regardez-le bien. Petit, tu vas voyager avec des personnalités d'État, dans avion d'État, pour te retrouver dans des pays et ressortir, tu ne vas pas comprendre. Petit, c'est toi là que je vais envoyer pour aller parler à certaines personnes dans ce pays. Pour dire mon papa a dit, et ils vont croire. Le Saint-Esprit dit de mettre une onction sur toi. Cette onction sera comme une onction de crainte. Et que des personnalités vont commencer à travailler avec toi. Ils vont te demander, toi, ce que tu as là, tu as pris ça où? Dieu dit de mettre une onction sur toi. Quand tu vas dire des choses aux gens, tu dors la nuit, ce qui doit arriver, tu vas leur dire, ça va arriver. Ils vont dire, toi là, il faut nous montrer. Dieu dit de prier sur toi. Il va t'ouvrir des portes. Mais ces portes-là, Dieu t'ouvre ça. N'oublie pas le ministère. Là. Parce qu'en réalité, Dieu t'envoie pour que tu sois une voix pour ce ministère. Il y a des gens qui ne vont pas être convertis, mais qui vont craindre ton Dieu. Tu vas connaître l'argent. L'argent. Comme tu es, c'est nouveau, les gens ne vont pas croire, ils vont dire que tu fais fétiche. Mais c'est un appel. Mille tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Et l'onction que Dieu dit de mettre sur ta vie aujourd'hui, il y a des gens qui sont qu'on veut arrêter, ou bien des gens qu'on veut faire disparaître. Mais à cause de toi, ces personnes seront secourues parce que ce qui est sur ta vie et ce que Dieu va déposer sur ta vie sera quelque chose de très fort. Ton nom sera grand pour ta région.
viendra, donne-moi la corne. Je te vois devenir comme le chef de protocole d'une grande personnalité. Et cette personne ne pourra pas se détacher de toi. Par le nom de Jésus, je te oins ce soir, afin que cet esprit soit sur toi. Je oins tes épaules, afin que ce commandement soit sur toi. Je oins tes talons, afin que tu possèdes les nations. Je prie maintenant que la force de l'esprit soit avec toi. Que ton dos porte les rois. Que ton dos transporte des personnalités. Que ton dos porte des grands. Que tes grands se cachent derrière ta lumière. Et que ta lumière soit une force protectrice. Au nom de Jésus. Quiconque aura des fétiches sur lui ne pourra jamais tenir au-devant de toi. Tout ce qui est piège ne pourra jamais te prendre. Au nom de Jésus, les missions difficiles, tu les feras, tu les réaliseras. Les choses impossibles se passeront avec toi. Au nom de Jésus. Touch! C'est fait. Que la conquête commence. Alléluia. Vous savez, je me rappelais il y a combien d'années de cela? Le ministre Ahmed Bakayoko, il n'était pas encore ministre. Il était directeur de ATCI, quelque chose comme ça, je crois. J'avais un de mes fils ici, qui était ici, on a fait même son mariage. Qui se souvenait de lui? J'ai prophétisé sur ce monsieur. Je lui ai dit, tu travailles avec quelqu'un, mais la personne sera plus tard un homme très influent dans ce pays, et tu reste fidèle à cette personne, quelles que soient les difficultés.